Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. En matière de sécurité routière, rester attentif est la clé afin d'éviter les accidents. Aujourd'hui, notre panel d'usagers de la route va se rendre compte qu'un moment d'inattention peut vite nous coûter cher. Comment ajuster correctement la distance de sécurité entre votre véhicule et les autres? Aïe, 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 aïe. Ah ouais, en plus il y en a plusieurs. Oh, les beaux dominos. Ma pire hantise sur l'autoroute en plus. On est sur l'autoroute, on arrive à un embranchement. Ah, et ça freine d'un coup devant. Nous sommes dans une voiture qui n'a pas vu le ralentissement, qui rentre dans les voitures devant. Mais c'est vrai que ça arrive quand même souvent à cause des bouchons, les voitures qui freinent d'un coup. Je pense que le mieux du coup, là, ça aurait été de mettre les warnings, pas juste dire c'est un petit ralentissement, là, ils sont clairement à l'arrêt. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on freine comme ça devant moi, mais les gens mettent les 4 feux et donc je comprends vite que ça va s'arrêter et donc je freine un peu plus fort. J'ai l'impression qu'ils étaient quand même assez éloignés. Sur les autoroutes, c'est 50 mètres qu'il faut laisser de distance. Les voitures devant, ils sont trop proches. C'est en rapport à la vitesse à laquelle on va, mais je me rappelle plus exactement. Tout dépend de votre vitesse. Donc si vous êtes sur l'autoroute, vitesse importante, vous devez garder une grande distance de sécurité par rapport à ceux qui vous précèdent. En ville, quelques mètres suffisent, mais il faut redoubler d'attention parce que beaucoup de choses peuvent arriver. Et même le mot-clé sur l'autoroute est aussi d'anticiper. Vous arrivez à une bifurcation, à un embranchement, vous voyez qu'il y a des travaux qui démarrent plus loin. Faites attention à des remontées de fils potentielles pour pouvoir freiner à temps. Et pour les voitures qui se situent dans la file, on peut donner aussi le conseil de bien continuer à regarder ses rétroviseurs pour voir ce qui arrive derrière et de toujours garder une zone tampon au cas où. Et bien entendu, indiquer aussi que vous êtes à l'arrêt dans une file, si nécessaire, en mettant vos feux clignotants afin que les véhicules qui arrivent derrière puissent bien juger la situation. On savait quoi faire. Alors juste, on n'avait pas raison sur la distance de sécurité, il était trop proche. Comment cet automobiliste aurait-il pu éviter cet accident? Bah oui. L'autre il passe au rouge. Voilà, il ne voit pas le tram qui a priorité. Le tram a toujours priorité. La personne s'est quand même arrêtée pour voir si ça allait bien. C'est vert pour les voitures qui vont tout droit, il y a une voiture qui vient d'en face. Pour tourner à droite et percute le tram. Et elle roule un peu vite cette voiture d'ailleurs. Quand il coupe la bande, il fait même pas de pause quoi. Et le tram me fait peur. C'était une dizaine de tonnes à déplacer qui ne s'est pas freiné aussi vite que nous. Moi, dès que j'entends un bing, je fais très attention. La voiture aurait complètement pu éviter cet accident. Il aurait dû freiner, être attentif aux feux de signalisation. Elle aurait pu s'arrêter sur ma bande à moi avant d'empiéter sur la bande du tram quoi. Il y avait la place pour marquer les arrêts. Ouais. Eh bien d'abord, il aurait dû ralentir et aborder le carrefour vraiment avec une vitesse plus modérée, histoire de bien pouvoir juger la situation. Quels sont les autres automobilistes dans le carrefour? Il aurait pu anticiper l'arrivée du tram. L'attention est la clé. Ne pas vouloir non plus se hâter pour faire une manœuvre. Il voulait ici vite passer avant la voiture rouge et ça lui a joué des tours. Il entre en collision avec le tram. Le tram a toujours priorité. C'est un véhicule qui a une distance de freinage extrêmement longue. Donc il a priorité sur l'ensemble des usagers. Et ça, il faut bien le garder en tête quand on circule en ville. Alors, avis aux campagnards. Pour éviter le drame, faites attention au tram. Super. Magique. C'est déjà le moment de nous quitter, mais je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Contact. D'ici là, vous pouvez rester informé de toute notre actualité via le site web et l'application RTBF Actu.